Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, soyons tellement vigilants et prenons en considération nos rêves. Souvent, nous pensons rêver parce que nous avons rêvé. Mais au jour d'aujourd'hui, nous voyons que dans l'Ancien Testament, il nous est montré à plusieurs reprises que les patriarches rêvaient. Ces personnes du passé rêvaient. Et leurs rêves avaient trois formes. L'avertissement du plan de Dieu pour eux, le projet de Dieu, comme Joseph. Nous allons voir l'avertissement de Dieu par rapport à une situation que nous aurons à vivre bientôt ou plus tard, à savoir Pharaon, quand Dieu lui a annoncé qu'il y aurait une famine en Égypte, il a fallu que Pharaon reçoive ce rêve de la part de Dieu. Vous voyez que le rêve peut être reçu par des gens qui appartiennent au Seigneur, en l'occurrence Joseph, et d'autres rêves qui peuvent être donnés à des non-convertis parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu étant souverain, il fait comme il veut, avec qui il veut. Mais dans tous les rêves, nous devons savoir que il y a toujours un message. Du moins les rêves que Dieu donne. Ce que l'indigestion donne, ce que le trop manger donne, ce que les films que nous avons vus donnent comme rêve, n'ont rien à voir avec Dieu. Ce que la colère, l'état d'esprit dans lequel nous avons été nous coucher, soit l'irritation, soit la colère, soit la jalousie, soit l'envie, ou soit certains films qui a été regardé, quel que soit le thème du film, sexuel ou autre, ça peut produire des rêves parce que le subconscient travaille avec ces matières-là. Mais je vous parle de rêve qui est donné par le ciel. C'est exclusif à Dieu. C'est l'un de ses langages. Et vous allez voir que dans ces rêves, nous avons des avertissements, comme il y a notre avenir qui nous est montré, en partie bien sûr, mais qui va nous permettre de tenir ferme le long du trajet, le long du parcours que nous avons à faire ici-bas. Je veux parler aussi des rêves sataniques, au travers lesquels nous sommes attaqués. Il y a des moments où vous voyez des rêves où vous êtes mordu par un animal et que cet animal, par la suite, ça va produire une maladie. Ça va produire une forme d'infection dans nos corps. Des fois, on se voit poignardé dans certains de nos rêves. On pense que oui, mais c'était un rêve, il s'est rien passé. Non, des moments, nous nous rendons compte que, en se réveillant le matin, il y a la douleur à l'emplacement qu'on a été frappé. Il y a des traces de griffes, des fois, quelquefois, sur le corps. Ça veut dire que nous avons bel et bien été touchés par le monde occulte. Ah, il y a les touchés superficiels, par les marques qui sont laissées, comme les égratignures, comme certaines morsures. Mais n'empêche pas moins qu'il y a une manifestation démoniaque qui s'est produite à notre égard. Et puis, il y a d'autres frappes, comme les balles, comme les fusils, comme les mordus par un moustique, mordus par un animal sauvage, à la limite. Eh ben, ça crée une maladie physique. La science n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'on a ce problème médical, mais en tout cas, le problème, il est là. Parce que ce n'est pas physique, c'est psychique, c'est peut-être neurologique, mais qui a été déclenché par une attaque mystique, une attaque démoniaque. Alors, j'aimerais nous faire savoir que nous devons être très vigilants lorsque nous voyons certaines choses. Vous savez, les rêves par procuration, que les gens viennent vous dire que je te voyais en train de se te faire tuer, tu as été attaqué, on t'a tué à plusieurs coups de couteau. Et puis nous entendons ce qui a été dit, mais nous ne détruisons pas ce qui a été dit. Pourtant, Dieu nous dira qu'il nous a laissé un temps bien à nous, un temps que lui, il a défini que nous devons revivre sur la terre. Mais le fait que nous acceptons certaines paroles qui sont dites concernant notre mort, nous écoutons et nous permettons à l'adversaire d'écouter notre durée de vie. Dieu donne déjà au départ. Tu as déjà reçu ta durée de vie. Mais les hommes peuvent l'écouter parce que nous ne sommes pas assez prudents. Le monde occulte peut l'occulter, le réduire parce que nous ne sommes pas assez prudents. Nous devons apprendre à détruire certains programmes mystiques qui ont été produits sur notre vie, qui ont été proclamés de la bouche de quelqu'un par des incantations, par des messes noires ou conquêtes. Nous devons prendre l'habitude de réagir en tant qu'enfants de Dieu parce que nous avons reçu de Dieu cette autorité, cette domination sur toute chose. Il a dit, toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas nous nuire parce qu'une autorité nous a été donnée. Il dit lui-même que tes ennemis tomberont sous ton pouvoir parce qu'il sait que l'esprit qui est en nous est au-dessus de tout esprit. Nous avons une domination qui a été voulue par Dieu pour chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, soyons vigilants dans nos rêves. Prions et remercions Dieu pour les rêves d'avenir qu'il nous donne, des rêves qui nous permettent de savoir que Dieu a un plan pour nous, Dieu a un projet pour nous. Ça va booster ta foi, ça va te donner le courage de tenir dans l'adversité, le courage de tenir dans les moments difficiles, dans les situations difficiles de ta vie, parce que tu sais que Dieu a un plan pour toi.
à partir du rêve qu'il t'a donné. Certains d'entre nous sont appelés au ministère par rapport à ce que Dieu leur avait montré qu'ils étaient en train de prêcher devant une foule nombreuse. Ça s'est produit une fois, deux fois, trois fois, à différents endroits. Et c'est à partir de là qu'un homme de Dieu sortira de notre église et viendra te dire, voilà ce que Dieu me dit de te dire. Tu es appelé au ministère, Dieu t'a déjà mis à part. C'est une confirmation de ce que tu avais déjà reçu en rêve. C'est pour vous dire que souvent Dieu nous parle de notre avenir, Dieu nous parle de ce qu'il a préparé pour nous d'avance, mais nous ne sommes pas vigilants, nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne voyons pas rapidement ce que Dieu est en train de nous dire. Et c'est quand il confirme par certaines personnes ou dans certaines situations que nous nous rendons compte. Alors, bien aimé, je vous dis ce soir que pensez à faire attention à vos rêves. Notez certains de vos rêves. Parce que en les notant, lorsque le moment sera venu, lorsque le temps sera venu, lorsque la saison sera là, vous saurez que voilà le temps de Dieu. Les choses commencent. Les choses ont pris leur essor parce que tu avais noté. Des fois, on a besoin de noter le jour, on a besoin de noter le mois, l'année, voire même l'heure. Quelquefois, c'est indispensable de noter l'heure parce que l'heure aussi peut jouer dans le déclenchement de certaines choses. Il faut le savoir. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, soyez pleinement vigilants et ne négligez plus vos rêves. Je ne prétends pas avoir tout dit concernant les rêves parce que c'est un sujet qui est vaste, mais ce peu que j'ai pu vous dire, ce peu qu'on a pu partager va nous aider à garder l'esprit éveillé sur comment Dieu parle et ce que Dieu pourrait vouloir nous dire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.